En direct du siècle sur le stand de BITV, je reçois Pascal Le Goëff, le directeur France d'Eurocommercial, pour Côté Partenaire. Pascal Le Goëff, bonjour. Bonjour Gaël. Avant de parler d'Eurocommercial, je voudrais qu'on parle un petit peu du secteur du retail et notamment des enseignes. Dites-moi un petit peu votre lecture du marché, les secteurs qui sont plutôt performants, les secteurs qui sont un petit peu plus à risque selon votre lecture, puis ensuite on va parler un peu plus de la foncière. Bon, Eurocommercial est en pleine mutation, en plein renouveau, à travers le repositionnement de l'offre commerciale. Donc on met l'accent sur le sport, les enseignes de sport et le bien-être. Donc on installe des enseignes telles que JD Sport aux Atlantes. On a également Intersport qui a repris les Go Sport et qui connaît de très bons résultats. On met l'accent aussi sur le bien-être avec l'enseigne Rituals, une enseigne hollandaise qu'on installe sur quasiment tous nos centres et on est en négociation avec cette enseigne sur 2 de nos centres. Et puis on a identifié une enseigne Halo, une enseigne américaine de bien-être, de yoga qu'on souhaite installer sur nos centres. Donc on est en discussion avec elle. Sport, bien-être, ça c'est ce qui marche. Et ce qui marche un petit peu moins bien, c'est quoi? Le prêt-à-porter, moyen de gamme, ouais. On sait qu'il connaît des difficultés. Voilà. Maintenant, on met l'accent également sur la restauration. On diversifie l'offre de restauration à travers l'offre de kiosques, l'offre de fast-food, l'offre de places de restauration assise également sur nos centres. On va signer donc une grande enseigne de fast-food à Étrembières. Voilà, donc le sport, le bien-être, la restauration, ça c'est les secteurs qui fonctionnent très bien. Bon, parlez-moi un petit peu d'Eurocommercial, à quoi ressemble le groupe et puis surtout ce que représente la France au sein du patrimoine d'Eurocommercial. Alors Eurocommercial, c'est 24 centres commerciaux, c'est 4 milliards d'actifs. La France, c'est 8 centres commerciaux, environ 800 000 euros de valeur d'actifs. Voilà, on représente à peu près 22% de la totalité du patrimoine Eurocommercial. Ouais, c'est un peu conséquent quand même. La typologie un peu de votre parc, 8 centres commerciaux, c'est quoi? C'est quel format? C'est du commerce de destination principalement? Destination, galerie, attenante à un hypermarché. On a également un renouveau dans les enseignes d'hypermarché. On a 8 centres commerciaux donc en France. Parmi ces 8 centres, il y a 7 centres commerciaux qui sont attenants à une cellule d'hypermarché. Ouais. Et parmi ces 7, 4 ont une nouvelle enseigne. Donc à Étrembières et Val-Thoiry, l'enseigne Migros a été remplacée par Super U et Hyper U. D'accord. Et à Hyères et Amiens-Glisy, c'est Intermarché qui a repris les gérants Casino. Donc un vrai renouveau également dans l'enseigne des hypermarchés. Donc ça bouge tout le temps. Ouais. Comment ça se porte les centres commerciaux juste sur le patrimoine français? C'est plutôt des bons taux d'occupation, les chiffres d'affaires sont en hausse, quelle est un petit peu la température? Les chiffres d'affaires sont en hausse. Sur 2024, on est à plus 2%. Cette croissance de chiffre d'affaires, elle continue depuis le début de l'année. Je ne peux pas parler des chiffres précisément parce qu'on ne les a pas publiés. Mais hausse de la fréquentation également. Il y a un taux de vacances qui se situe pour la France autour de 2%. La moyenne du groupe, c'est 1,5%. C'est rien ça. Donc c'est rien, mais on met vraiment un focus sur ce taux d'occupation. Dès qu'une enseigne une cellule se libère, on la reloue rapidement avec une enseigne qu'on a identifiée, qui a un track record qui est solide. D'accord. Bon, si on se projette un tout petit peu, on a longtemps parlé sur le retail bashing. On est d'accord, c'est fini là, quand on est au siècle et qu'on voit un petit peu la dynamique? Oui, alors on a les intérêts d'enseigne en prêt-à-porter. Il y a encore des enseignes qui fonctionnent très bien dans le prêt-à-porter, notamment le groupe Beau Manoir. On était en discussion avec eux là, un peu plus tard qu'il y a une heure. Ouais. Donc d'une manière générale, sur les secteurs de la restauration, encore le sport, la restauration, bien-être et même prêt-à-porter, il y a des intérêts, il y a des discussions et il y a du développement. Là, il y a des perspectives de croissance. Pascal Le Goëff, merci beaucoup. On a hâte d'aller tester les nouvelles enseignes. Halo, il paraît que c'est génial. Ah bon, très bien, très bien. Merci infiniment. Merci à vous.